présidentielle du 12 avril 2025, présidentielle du 12 avril 2025, la campagne électorale amorce son dernier virage. Plus que 5 jours pour les candidats et leurs états-majors d'aller à la rencontre des électeurs pour défendre leur programme de gouvernement. Le 8 prétendants au fauteuil présidentiel étaient sur le terrain ce week-end. Le journal de la campagne, c'est dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, Mademoiselles, bonjour et bienvenue à ce journal de la campagne. Et dans quelques jours, les Gabonaises et Gabonais seront appelés aux urnes pour élire leur président de la République le 12 avril prochain. Mais peu avant ce rendez-vous avec les bureaux de vote, les électeurs sont soumis pour le moment à un rituel, celui de recevoir soit à leur domicile respectif dans le cadre du porte-à-porte ou pendant les rassemblements populaires, les différents candidats, 8 au total, en cette période de campagne au cours de laquelle les prétendants au fauteuil présidentiel sont appelés à séduire à travers leur projet de société. Côté administratif et organisationnel, tout bouge dans le bon sens. Les autorités compétentes sont à la manœuvre pour assurer le bon déroulement du scrutin qui sera supervisé par les observateurs nationaux et internationaux qui sont déployés sur le terrain. Mais quels sont les devoirs de ces derniers? Est-ce qu'ils doivent seulement se limiter à l'observation? Tentative de réponse avec Jussia Madia au Kouboga. Les observateurs jouent un rôle crucial lors des élections, en veillant à ce que le processus électoral se déroule de manière transparente, équitable et conforme aux lois du pays. Joachim Baguier, expert au Centre européen d'appui électoral. Ils sont là pour suivre le processus électoral, observer, comme son nom l'indique, c'est regarder ce qui se passe avant les élections, pendant les élections et même après les élections. Leur importance réside dans plusieurs aspects clés, mais ne se limite pas à observer le déroulement du scrutin. Et surtout, noter et faire un rapport pour après assortir ce rapport de recommandations pertinentes à adresser aux législateurs. Parce que le plus important, c'est cela. Ce n'est pas de noter seulement les failles opérationnelles le jour J, mais de contribuer de manière efficace à améliorer la qualité des élections à travers des recommandations et pourquoi pas un plaidoyer au niveau du Parlement de toutes les personnes qui peuvent agir pour améliorer les textes si la défaillance est liée au texte, les pratiques si la défaillance est liée à la pratique dans les bureaux de vote, les questions de formation, de sensibilisation et c'est surtout à la fin qu'on voit la plus-value de son travail d'observation. Il faut dire que les observateurs électoraux doivent être des témoins impartiaux. Des formations ont d'ailleurs été organisées en leur faveur à Libreville pour une meilleure préparation de la prochaine présidentielle. L'émission Un candidat, un projet du samedi 5 avril 2025 a reçu Thierry Yvon Michel Ngoma. Face aux journalistes, ce prétendant au fauteuil présidentiel a défendu son projet de société. Nous proposons cette analyse de Nelly Poupette-Mouto. Originaire de la province de la Nyanga, le docteur Thierry Yvon Michel Ngoma suscite l'admiration d'un grand nombre grâce aux valeurs d'amour et de respect inculquées par ses parents. Titulaire d'un doctorat académique en administration internationale, expertise de gestion en crise civile en matière de paix internationale, il a occupé plusieurs fonctions à l'exemple d'ambassadeur membre de la Commission internationale des droits de l'homme, administrateur général manager du cabinet d'études conseil international business consulting et présentement au cadre à la mairie de Libreville. Après avoir fait ses classes en politique, notamment auprès de Feu Omar Bongo et de Jean-Boniface Assélé du Centre des libéraux réformateurs, ce parcours lui a permis d'avoir une expérience assez fournie qui aujourd'hui le fait passer d'apprenti à leader politique. C'est donc un homme averti et engagé qui se présente devant le peuple avec le projet de société dénommé le Gabon souverain d'une Afrique souveraine. Invité à l'émission Un candidat, un projet, Thierry Yvon Michel Ngoma a défendu sa vision qui gravite autour du thème central, la souveraineté. Candidat à la présidentielle en 2023, élection pendant laquelle il a eu un discours plutôt d'accompagnement et d'observation. Cette fois-ci, son discours se veut être un discours de fermeté. C'est dire que le candidat est, comme il aime à le dire, prêt pour mettre en musique les différents pans de son projet de société qui s'articule sur 8 points majeurs autour de 2 axes que sont l'indépendance véritable et le social. Ceci passe par la dénonciation d'un certain nombre d'accords avec la France et la création de la communauté économique et monétaire des États bantous et sa monnaie, le PESA, pour sortir enfin du franc CFA.
étudiants à la recherche d'emploi avec l'allocation chômage qu'il prévoit pour ces derniers, mais aussi le renforcement des moyens et des missions de la CNAMGS afin de donner un véritable sens à la solidarité sont entre autres les tentacules de ce projet de société ambitieux et structurant qui tient compte des réalités de notre pays et compte apporter des réponses aux Gabonais. Thierry Yvon Michel Ngoma invite donc le citoyen gabonais à prendre en main son destin en votant pour la construction d'un Gabon souverain le 12 avril 2025. Et précisons que près de 2 heures durant, Thierry Yvon Michel Ngoma a éclairé les auditeurs, les téléspectateurs et bien entendu les internautes gabonais sur sa vision du Gabon. L'homme est engagé et surtout déterminé à accéder au pouvoir au terme du scrutin du 12 avril prochain. Kelly Gontang revient sur les grandes lignes de son passage radio-télévisé. Ancien candidat à l'élection présidentielle de 2023, Thierry Yvon Michel Ngoma convoite pour la seconde fois le fauteuil présidentiel et se dit prêt pour construire le Gabon souverain. Sur le plan politique, il envisage la suppression de certaines institutions et la rupture avec les accords coloniaux. J'estime que le Sénat, tant que le Gabon a souvent été dirigé, où les lois ont été toujours votées par une institution appelée l'Assemblée nationale, qui est la représentativité du peuple souverain. Les députés qui demeurent au contact des populations, qui connaissent les réalités des populations, qui vivent le quotidien des populations, ne peuvent que être justement cette plateforme-là. Sur le plan économique, en attendant la création de la communauté économique et monétaire des États bantous, il envisage que le Gabon rejoigne l'AES. De ma part, si je suis élu, parce que je sais que pour ceux qui veulent se sentir libres, véritablement libérés de la France-Afrique, libérés de la monnaie coloniale, libérés de l'impérialisme, devront voter pour le docteur Thierry Yvon Michel Ngoma au 12 soir. Le candidat prévoit également l'amélioration des conditions de vie des populations avec pour modèle de gouvernance le guide libyen Muammar Kadhafi. J'ai pris même dans mon projet de société, pas sous forme de plagiat, mais sous forme de module de référence, celle de la Libye. Au temps de Kadhafi, les Libyens ne payaient pas tout ce qui était service sanitaire. Le compatriote libyen était pris en charge intégralement par l'État. La santé intégrale, gratuite, avec une seule richesse, le pétrole. Pour Thierry Yvon Michel Ngoma, postulant au fauteuil présidentiel, c'est après l'aboutissement de tous ces projets que le Gabon pourrait devenir souverain et libre. Il invite également tous les citoyens à récupérer leur carte d'électeur pour accomplir leur devoir civique le 12 avril prochain. Et après le passage de ce candidat, Thierry Yvon Michel Ngoma, à l'émission Un candidat, un projet, nous avons recueilli quelques réactions de population. Les précisions, c'est dans ce reportage de Freddy Bouvila. Cette émission a été une opportunité pour le candidat d'expliquer le fond de sa vision. Thierry Yvon Michel Ngoma. Cette campagne a été pour moi, une fois de plus, une belle expérience de dire ce que je pense en toute moralité, en toute vérité, en toute honnêteté. Parce que j'ai toujours dit que la politique n'est pas un instinct ou un esprit de mensonge. La politique est un instrument pour améliorer les choses dans une vision matérialisée. Une présentation qui a suscité des réactions mitigées de la part de Libreville. Les projets sont là. C'est vrai qu'il y a certains candidats qui ne présentent pas leur projet comme il le faut. Celui de ce soir était vraiment intéressant. D'ailleurs, les Gabonais ont besoin des projets et nous espérons qu'après le 12 avril, celui qui serait élu mettra des dispositions pour satisfaire les Gabonais. Nous constatons tout simplement que certains candidats ont un projet, d'autres viennent tout simplement avec des projets anodins qui n'expriment pas clairement leur projet pour les Gabonais. Aujourd'hui, le candidat avec le projet qu'il a présenté, ça fait rêver, ça donne envie d'avoir ces personnalités-là au sommet de l'État. Pour les prochains passages de postulants au fauteuil présidentiel, les Gabonais souhaitent que les journalistes donnent la possibilité aux candidats de s'exprimer afin de permettre aux électeurs de mieux cerner le contenu des différents projets de société. Et à noter qu'avant de se soumettre aux questions des journalistes à l'occasion de l'émission Un projet candidat, Thierry Yvon Michel Ngoma était au quartier Bambouchine, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, pour échanger avec les populations. Lors de cette rencontre, il a fait étaler des points essentiels de son projet de société et leur a demandé aux populations de faire confiance à cet homme, donc à Thierry Yvon Michel Ngoma. Kelly Gontang.
l'esprit du quartier Bombochine, Thierry Yvan Michel Ngoma, candidat à la présidentielle, a abordé plusieurs sujets, notamment celui de la gratuité des frais d'accouchement. Toutes les grossesses, ne vous inquiétez pas, elle sera prise en charge par ce programme de développement infantile, dont la prise en charge sera à 100%. Les retraités ne sont pas en reste. Dans son projet de société, le candidat leur accorde une attention particulière. J'ai décidé simplement que notre ménage doit avoir son allocation de citoyenneté. Que ma mère, même si elle a travaillé, elle doit avoir son allocation de vieillesse. Les richesses que ce sous-sol nous appartiennent. Pour son quête d'emploi, il leur promet des réponses appropriées et concrètes. Vous avez l'allocation de citoyenneté du chômage, c'est une allocation. Au niveau du développement économique, nous avons une institution, la création des industries. Pourquoi? Parce que aucune matière première provenant du sous-sol carbonique ne sortira plus jamais de ce pays. Ce qui fait appel à la transformation de nos richesses, qui va donner du travail à nos jeunes. Pour rappel, le candidat indépendant Thierry Yvan Michel Ngoma va poursuivre dans quelques heures sa campagne électorale dans le Moyen-Ogoué. Et au lendemain de son passage à l'émission Un candidat, un projet, Alain-Claude Bilibizeux a poursuivi son périple sur le terrain à la conquête de l'électorat. Occasion pour lui de promouvoir son projet de société Osons l'espérance. Tian de Terrencia Davila Lengemini. Malgré une pluie persistante sur Libreville, la ferveur n'a pas faibli chez le candidat indépendant Alain-Claude Bilibizeux. Ce samedi encore, c'est une véritable immersion populaire qu'il a menée à travers plusieurs quartiers de la capitale. De la Dakar à plein ciel Porte Rouge, en passant par Ciban et Nzamou Dragage, l'ancien Premier ministre est allé au contact des populations. Objectif, convaincre et surtout appeler à la rupture avec les pratiques du passé. Alain-Claude Bilibizeux. Nous ne voulons plus continuer avec le même système. Ils nous ont menti. Ils ont dit qu'ils sont venus changer les choses. Et on voit qu'ils reprennent les mêmes personnes, les mêmes fonctions, pour faire les mêmes choses. On n'en veut plus. C'est fini. Notre programme, osons la rupture, osons l'espérance. Notre programme s'adresse aux jeunes, aux enfants, aux mamans, pour aider nos familles. Ils m'ont dit, mais c'est impossible. Je leur ai répondu, quand c'est pour vous, tout est toujours possible. Et quand c'est pour les pauvres, pour nous, c'est impossible. Moi, je me suis du côté du peuple, est-ce que c'est possible? Et comme auparavant, il n'a pas manqué de lancer un défi à ses adversaires, un débat télévisé, franc et direct entre les 8 candidats en lice pour l'élection présidentielle du 12 avril. Je demande un débat télévisé. Projet contre projet, on débat. Candidat contre candidat. Et les gens comprennent qui dit quoi, qui fait quoi, qui peut quoi. C'est ça qu'on débat. Et alors que la campagne prend une tournure décisive, Alain-Claude Bilibizeux entend bien faire entendre sa voix jusqu'aux urnes et invite les populations à être des relais de son message. Autre candidat sur le terrain hier samedi, Axel Stoffen Ibinga, le porteur du projet La République au travail, c'est possible, poursuit sa quête de voix sur le terrain. Retrouvons une fois de plus Tian Davila Lengemini. De Kala deuxième pompe à Ovendo Rail, en passant par Aoungu, Axel Stoffen Ibinga a présenté aux populations sa vision d'un Gabon nouveau, celle d'une République au travail, c'est possible, au travers divers ponts. Qu'est-ce qui a manqué dans nos politiques aujourd'hui? Le volet santé et le volet infrastructure, c'est une voie de programmation budgétaire. C'est parce que d'abord, malheureusement, pour les Gabonais que nous sommes, ils ont identifié les besoins en santé et en infrastructure routière, mais ils n'ont pas mis en place une voie de programmation pour soutenir le financement de ça. Et nous, maintenant, chaque secteur identifié, nous allons mettre en place une voie de programmation qui va amener les moyens pour soutenir ça, soit sur un plan annuel, triennal, quinquennal, septennal. La loi sera là, elle sera intangible. Une vision à laquelle certains ont adhéré alors que d'autres voient en lui la solution pour une jeunesse responsable. Je suis tout à fait d'accord avec le candidat M. Ibinga Axel par rapport à sa vision. Et surtout, ce qui me plaît, c'est que c'est un jeune qui a des ambitions pour son pays. Donc, c'est Dieu seul qui a permis au candidat Ibinga de se lever. Il était ambitieux et objectif dans sa prise de décision. Il a commencé par des petits métiers et puis au fur et à mesure, c'est ce qui s'est développé. Je pense qu'il voudrait nous interpeller, nous les jeunes, de quitter du bas pour le haut. Comme ses adversaires, Axel Stoffen Ibinga multiplie les missions sur le terrain et espère avoir le suffrage de l'ensemble des Gabonais au soir du 12 avril 2025.
Après Bellevue 2, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, la coordination générale de campagne du candidat Oligui Nguema pour le compte de la province de l'Estuaire a posé ses valises chez Éloi Nzondo. Cette dernière a rassuré ses invités d'une victoire cash à leur candidat au soir du 12 avril prochain. Le point avec Séverine Bassati Mateya. En recevant la coordination générale de campagne de Brice-Clotaire Oligui Nguema pour la province de l'Estuaire, dans son fil politique, Éloi Nzondo a été clair sur les consignes de vote. Nous sommes une famille. Si on va gauche, on va tout à gauche. Si on va à droite, on va tout à droite. Si on doit reculer, on recule tous. Si on doit avancer, on avance ensemble. Est-ce que j'ai besoin de vous faire autre chose? Est-ce que j'ai besoin de parler? Alors, tout à l'heure, il a dit c'est le cas de l'école. Je vais vous présenter pour la délégation. L'homme de commission réunie. Je dis celui qui porte le plus cher doit être de santé, une carte sur l'école. La première carte à l'université, chers mères, chers pères, vous devez nous accompagner à bien mener Brice-Clotaire Oligui Nguema. C'est notre candidat. Le coordonnateur général est revenu sur les raisons du choix porté sur ces votes. Alexandre Baroche-Chandrier. Oligui Nguema, c'est un bâtisseur. Oligui Nguema, c'est un rassembleur. Et c'est la raison pour laquelle il va gagner. Ensemble, nous allons gagner. C'est le candidat des jeunes. Les jeunes, vous devez prendre vos responsabilités et prendre votre destin en main. La coordination générale poursuit son périple à travers la province de l'Estuaire pour présenter aux électeurs la vision du Gabon nouveau. Le Brice-Clotaire Oligui Nguema est attendu ce dimanche 6 avril 2025 dans la province du Haut-Ogooué. Hier samedi, le candidat du Rassemblement des bâtisseurs était dans la province de Logo-Dolo où il a communié avec les populations logovéennes. À l'Asturville, par exemple, outre son projet de société, Brice-Clotaire Oligui Nguema a dressé le bilan de ses réalisations en faveur du chef-lieu du département de Boulundou. Nous l'écoutons sur les propos recueillis par Bertie Moïlema-Mbotalamanti. Je suis passé ici. Je vous ai écouté. Je reviens parmi vous aujourd'hui pour vous parler non seulement de ce que je compte faire, mais aussi de tout ce que j'ai déjà entrepris ici à la Couville. J'ai réhabilité le lycée Arsène Bondenza, ainsi que son internat, afin que nos élèves puissent apprendre dans les conditions dignes. J'ai également rénové les écoles, des centres, de Mbungu et de Mwandoukou, parce que l'éducation est le fondement de notre avenir commun. J'ai lancé la construction du commissariat de l'Asturville avec des logements de fonction pour les agents, convaincus que la sécurité de nos citoyens est une priorité absolue. J'ai annoncé les travaux pour un plateau sportif, pour un établissement pour notre jeunesse. Le plateau sportif, il est là, juste en face. Le pouvoir ne manque pas, et je le dis moi-même en venant. Enfin, j'ai rendu hommage à notre histoire en réhabilitant 20 ans après la statue du guerrier Rondo, emblème de notre fierté nationale. Il est notre devoir de transmettre son héritage aux générations futures. Le pouvoir, le mandat, l'ombre est là. Brice-Clotaire Oligui Nguema, candidat du Rassemblement de bâtisseurs qui est attendu dans la province du Haut-Ogooué ce dimanche. De passage à Mouila, Philippe Nzingue Maïla, ancien député aujourd'hui, un des vice-présidents de la commission provinciale de campagne du candidat des bâtisseurs dans la province de Langoudien, s'est entretenu avec les ressortissants de sa circonscription politique. Aussi a-t-il invité ses concitoyens à voter massivement pour Brice-Clotaire Oligui Nguema, dont les actes posés prennent en compte du développement de la Loti Bibaka, dont le chef-lieu n'est autre que Malinga, qui vient de voir s'installer le siège local du SAMU social, et cela à la grande satisfaction des populations. Philippe Nzingue Maïla est au micro de Félicien Ndongo. Il y a des compatriotes originaires de la Loti Bibaka et de Malinga qui résident à Mouila. Pour certains, ils ont pu s'y inscrire, pour d'autres, ils ont préféré s'enrôler au sein du département. Donc, à la faveur de cette rencontre, nous les avons sensibilisés quant à la nécessité pour chacun d'aller exprimer son devoir civique.
exprimer le devoir civique, nous avons un camp et que tout ce que nous rencontrons, qui peuvent être nos parents, nos amis, ainsi de suite, nous vendons notre candidat. Notre candidat, c'est le général de brigade Brice Clotaire Illuminant. Soutenir notre candidat, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, bon, la petite expérience qui est la mienne, on a plus fait dans de la politique de discours, de la politique de promesses. Mais nous avons quelqu'un qui vient nous prouver le contraire, qu'on peut faire la politique autrement. Et en peu de temps, on voit bien les actes qui ont été posés ou qui continuent à être posés sur l'ensemble du territoire national. Les ressortissants de la Loti d'Ibaka doivent, je dirais pas majoritairement, mais dans leur globalité, apporter leur soutien au président Oligui Nguema. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un rassembleur. La deuxième, c'est que avec ces frères d'armes, ils ont pris un gros risque sur leur vie et la vie de leur famille pour sauver le Gabon. Et en plus, il y a les actes qu'ils ont commencé à poser et qui permettent aux populations de Malika d'espérer un avenir meilleur. Et Philippe Nzengue Maïla, vice-président de la coordination provinciale de campagne du candidat des bâtisseurs dans la province de Langouni. Brice Clotaire Oligui Nguema invita les populations de Maninga à voter utile. Les populations du premier arrondissement de la commune d'Akanda au nord de Libreville, plus précisément celle du Cap Estérias, sollicitent la présence du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema avec qui elles souhaitent communier avant la fin de la campagne présidentielle. Plus de détails avec Kasma Yumbo Dongo. Les populations du premier arrondissement de la commune d'Akonda, parmi lesquelles le peuple autochtone d'Enga, lance un appel au candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Depuis l'an dernier, nous sommes préparés pour lui recevoir, selon les us et coutumes d'Enga. Jusqu'aujourd'hui, nous sollicitons sa présence chez nous. Il s'avère que depuis la tournée républicaine, nous sommes dans la campagne électorale. Jusqu'à présent, il n'est pas encore arrivé chez nous. Donc nous lançons un appel solennel des enfants. Nous allons communier ensemble parce que nous sommes préparés depuis un an. Nous sommes cotisés pour lui recevoir avec nos attributs traditionnels. Les hommes et femmes de cette communauté sont unanimes face à leur position. Papa Oligui, vous êtes passé partout, tous vous êtes partis, mais vous n'arrivez pas au Cap Estérias. Est-ce que c'est normal, Papa Oligui? C'est pas normal, Papa Oligui. Nous avons besoin de vous aussi ici au Cap Estérias. Les populations gardent espoir que c'est bon leur rendra visite dans les tout prochains jours. La candidate à l'élection présidentielle du 12 avril prochain, Ninga Shaning Zenaba, séjourne actuellement à Makoko. C'est dans le cadre du lancement officiel de sa campagne électorale dans la province de Logo-Ivindo. Cécilia Flora Koumamedom nous fait le point pour le compte de la haute autorité de la communication. La seule femme parmi les 7 hommes à l'élection présidentielle au Gabon, Ninga Shaning Zenaba, séjourne présentement dans la capitale Ojibine pour procéder à l'opération de charge. Que cette terre de Makoko vous appartient. Et quand on vient quelque part, prendre l'or, les diamants, ce qu'il y a dans le sol de Makoko, on devrait rendre les habitants heureux. Hommes, jeunes, femmes, vieux ont répondu massivement à l'appel de la candidate Ninga Shaning Zenaba afin d'être édifiée sur son projet de société dont elle dévoile quelques grandes lignes. C'est de mettre les moyens pour cette population justement en priorité. De faire en sorte qu'il y ait des meilleures infrastructures, de faire en sorte qu'au niveau santé, il y ait des dispensaires à disposition pour toutes les populations, pour ne pas mettre soigner ailleurs. De faire en sorte aujourd'hui que les jeunes travaillent, parce que c'est la force de la nation. De faire en sorte aujourd'hui que nos papas et nos mamans soient dans des logements décents. Voilà, ma priorité, ce sera d'abord les Gabonais. Il faut souligner que les Égyptiens et Ojibines venus en masse écouter la candidate au scrutin du 12 avril prochain livrent leurs sentiments. Après la province de Logo-Ivindo, Ninga Shaning Zenaba va dans le jeu de Makoko. Cécilia Koumamedom pour le compte de la haute autorité de la communication. Et à Port-Gentil, le marché de Barize, situé dans le 2e arrondissement, cadre choisi par le candidat de la rupture, Joseph Lapensé Singon, pour échanger avec les commerçantes, mais aussi les populations environnantes sur son projet de société qui compte une vingtaine de propositions. Le point avec Ludwig Gembi. Parmi les candidats en liste pour le fauteuil présidentiel, on pense Joseph Lapensé Singon, arrivé à Port-Gentil de la province de Logo-Maritime,
Le candidat de la rupture et du rassemblement a présenté son projet de société aux électeurs. J'ai un projet de société qui a été rédigé sur la base de 20 axes principaux. Nous n'avons pas le temps de tous les posteurs dans mon projet de société intervenir. Je veux restaurer le projet de l'État. Je veux accélérer les efforts en matière de décentralisation et de déconcentration. Je veux améliorer notre système éducatif. Il n'y a pas de raison qu'on ait encore là-bas dans notre pays pétrolier des enfants qui vivent le tour à même le sol ou bien qui s'approchent sur le tour d'arbre. Je veux améliorer le système de santé parce qu'il n'y a pas de raison qu'au niveau de l'hôpital public, pour être soigné, on nous demande de payer d'abord avant d'être consulté. Donc, une fois le présent, plus de consultations payantes et tous les examens ne seront plus payants. Et aucun examen ne se fera en dehors de l'hôpital public. Moi, quand je serai président, on aura plus les ministres de l'Éducation nationale qui vont recruter les enseignants pour leur faire les grèves. Il faut améliorer le cadre de vie du Gabonais. Regardez les trois continents. C'est cette ville qui a nourri tous les Gabonais. C'est cette ville qui a créé tous ces milliardaires-là. C'est ici qu'on a plus le pétrole. Mais regardez, le Gabon, c'est le seul pays pétrolier où il y a les mendiants. Joseph, la pensée s'indonne pour un Gabon digne et prospère. Depuis Port-Gentil pour le compte de l'AC de Dvinjembi. Longtemps resté silencieux, Pierre Claver Moussavo, président du Parti social-démocrate, sort de son mutisme plus d'une semaine après le lancement officiel de la campagne électorale, donc la campagne présidentielle. Il a accordé une interview exclusive aux médias accrédités par la haute autorité de la communication depuis sa résidence du premier arrondissement de la commune de Mouila, retrouvant à présent notre envoyé spécial, Lauriane Mesa. C'est depuis Mouila, l'élite politique de la capitale, que Pierre Claver Madonga Moussavo a choisi de s'exprimer. Une interview accordée aux médias agréés par la haute autorité de la communication plus d'une semaine après le démarrage officiel de la campagne présidentielle. Lors de cet échange, l'ancien candidat est revenu entre autres sur la sortie de Ninga Chanin Zenaba dans l'émission Un projet, un candidat, largement relayé sur les antennes du service public. Quelqu'un m'a dit que les journalistes ont quasiment ridiculisé la dame qui n'avait pas de programme. Mais personne de tous les candidats n'a de programme. Il n'y a pas de projet de société. Olivier Gréma n'a pas de projet de société. Billy Bizet n'a pas de projet de société. D'autres candidats n'ont pas de projet de société. Aligner 15 points pour dire je veux faire ceci, je veux faire ceci, c'est un catalogue. Son silence, il l'assume. Un choix mûri, dit-il, une parenthèse de recul volontaire pour mieux observer la scène politique. Je veux montrer au peuple gabonais, en restant silencieux, que ma vie n'est pas en fait menée uniquement pour la politique. Je sais faire autre chose, je sais me détacher des choses politiques pour me consacrer à toute autre chose. À Mouna, Pierre Claver Madonga Moussavo reste ancré dans la réalité locale, mais garde un œil attentif sur l'avenir du pays. En retraite de la course électorale, il affirme néanmoins rester un acteur engagé du débat démocratique. C'était Lauriane Mesa à Mouna pour le compte de la haute autorité de la communication. Et nous bouclons ce journal de la campagne par Lambaréné où les membres de la commission électorale du Moyenogoré sont sur le terrain. Ils procèdent à la visite et le contrôle des différents centres de vote de la commune de Lambaréné. Objectif visé, de s'assurer des conditions d'accueil des électeurs le 12 avril prochain. Parmi les membres de la délégation, Greta Lusti Matsanga pour le compte de la haute autorité de la communication. Première étape de cette mission de contrôle de la commission électorale du Moyen-Nogoué, le lycée Charles Népane dans le premier arrondissement de Lambaréné. Surtout à côté, inattendu, Christopher Condon, chargé de la supervision des centres, presse un état de lieu. Nous avons déjà mis en place l'affichage des listes électorales déjà effectué. Donc, il ne reste plus qu'à passer à la phase de la distribution des cartes d'électeurs. On a réparti la commune en 2 arrondissements, une équipe dans le premier arrondissement et une équipe dans le deuxième arrondissement. De son côté, Jacques Rivongue, président de la commission électorale du Moyen-Nogoué, explique les raisons de cette descente de terrain. Notre mission à tous est de s'assurer que l'interface entre le ministère de l'Intérieur et les commissions locales, de coordonner ensemble les opérations électorales au niveau de la province, centraliser aussi les résultats pour transmettre au ministère de l'Intérieur.
Donc, nous avons pris notre mesure, c'est-à-dire qu'on reçoit des informations de différentes commissions qui nous font un rapport hebdomadaire, mais il est quand même important de pouvoir venir sur place, sur le terrain, toucher du doigt, pour voir si vraiment cela correspond à la réalité. Nous sommes assez satisfaits au niveau de la commune, des travaux déjà réalisés à 80%. Après l'Arménie, la commission poursuivra ses contrôles dans les autres localités de la province, y compris en milieu carcéral. À noter que l'heure n'est pas encore au retrait des cartes d'électeurs dans le Moyen-Ogooué. Et c'est la fin de ce journal de la campagne. Merci pour votre aimable attention. Demain lundi, Arnaud Ondo Igozogo pour vous présenter effectivement ce journal de la campagne. Et à bientôt et restez fidèles à nos programmes.